Mais lorsque maintenant, on arrête Henri Magie, je ne sais pas si on doit parler d'une arrestation, on doit parler d'un enlèvement. Et il y avait quelle urgence? Au moment où les frontières sont fermées, au moment où il n'y a pas de vol, au moment où la résidence du concerné ou de l'infortuné est connue, il y avait quelle urgence de procéder aussi à une telle arrestation? Ça s'apparente à des enlèvements, à des séquestrations, et ce n'est pas bien pour la démocratie de notre pays. L'architecture politique du bureau de l'Assemblée nationale est le fruit d'une coalition FCC cash. Et lorsque vous entendez aujourd'hui l'UDPS dire que la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound, qui est également président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel en RDC, porte également un couac sur la coalition FCC cash. Il s'agit tout simplement d'un acte politique qui appellerait encore des négociations interminables, les attentes étant élevées. Le peuple congolais ne va pas continuellement regarder les politiciens faire des guéguerres. Et dans tout ça, le mandat du président de la République court et est en train de prendre un élan d'échec. Les mécanismes par lesquels Jean-Marc Kabound peut s'en sortir, c'est un, si seulement les députés nationaux constatent qu'il y a irrégularité dans la procédure. Deux, si seulement Jean-Marc Kabound continue à s'attacher à la coalition FCC cash. 3. Si Jean-Marc Kabound, en tant que président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, active la base de l'UDPS pour que cette base fasse pression au niveau de l'Assemblée nationale. La matière est encore et toujours abondante. Ici, en République démocratique du Congo, nous allons nous entretenir avec vous sur les questions d'actualité et les questions de l'heure. Plusieurs sujets sont encore en train de bouger au niveau politique en République démocratique du Congo. Nous parlons premièrement encore et toujours du dossier Jean-Marc Kabound à Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été notifié par la présidente de l'Assemblée nationale de la pétition initiée par Jean-Jacques Mamba. Quelles sont les conséquences? Nous en parlerons tout au long de cette édition, mais également les biens fondés de la démarche de Jean-Jacques Mamba. Encore dossier judiciaire cette fois-ci, nous parlons de Henri Magie, le vice-président de la jeunesse du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, parti cher au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Le vice-président chargé de la communication, Henri Magie, a été arrêté et se trouve présentement au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala, CPRK. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout au long de cette émission, les 30 minutes du peuple, vous aurez les décryptages. Encore et toujours, nous parlons, cette fois-ci, le dernier sujet, c'est encore Ibrahim Kabila, l'ancien chef de la maison civile, Théodore Mugalou, a été invité ce mardi à pouvoir se présenter devant le parquet de grande instance de Kinshasa Gombe pour confirmer sa plainte. Les taux se resserrent autour d'Ibrahim Kabila. Les décryptages, c'est tout à l'heure. Comme on le disait, bienvenue. C'est toujours un réel plaisir de vous présenter cette émission, les 30 minutes du peuple. Benoît Kabengel est là. Nous échangeons, nous analysons en toute indépendance et neutralité pour apporter de la lumière là où nous estimons que la lumière est nécessaire. Dossier Jean-Marc Kabound à Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Depuis plusieurs jours, on nous parlait de la pétition qui était initiée par Jean-Jacques Mamba, mais cette pétition est en train de prendre de l'ampleur. 62 députés ont signé la pétition. Plus de la moitié des députés sont membres du FCC, le Front commun pour le Congo, parti
ou regroupement politique allié au CACH, Cap pour les changements, qui forment la coalition gouvernementale. Est-ce le FCC a lâché l'allié CACH? C'est tout ça que nous allons décrypter maintenant. Bienvenue, Batata Bamama Bandeko, Bino Batubozali Kolanda Biso partout à travers le monde. Nous vous disons que édition Yastika, encore il y a les 30 minutes du peuple, nous sommes en train d'analyser Nino Ezali Kolekanaka Tiamboka, Lelo encore semaine Oyo, dossier Jean-Marc Kabound, Eza toujours d'actualité. Jean-Marc Kabound Oyo, 62 députés, Bazo Senga déchéance naye, ba misusu, Bazo Koloba, que ba signature na bango s'est retrouvé na Katikuna, alors que bango, ba Senga kite ba signature Ezala, Tokoye ba Nini Ezali Koleka en réalité. Merci pour Nabino Bato Bozali Kolanda Biso et puis pour Nabino Bato Bozali ko s'abonner. Tozali Kolobana, on sait qui concerne le dossier Jean-Marc Kabound, l'initiateur de la pétition, le député Jacques Mamba du MLC. Nous considérons d'abord que le député a fait son travail. Parce que lorsqu'on est député, on est élu député, on a un mandat du peuple. En tant que député national, il détient alors, il a le droit de pouvoir initier une pétition ou une action contre un membre du bureau. Cela est garanti par les règlements d'ordre intérieur de la Chambre basse. C'est un élu du peuple, il exerce ses prérogatives conformément à la Constitution, conformément au règlement intérieur et aux lois de la République. Donc, faire aujourd'hui de l'acharnement sur l'honorable Jean-Jacques Mamba, nous estimons que cet acharnement n'est pas justifié. Elle n'est pas justifiée. Pourquoi? Parce que nous refusons effectivement que l'Assemblée nationale soit considérée aujourd'hui comme une caisse de résonance. Parce que nous parlons de l'état des droits, il faudrait que les députés nationaux, lorsqu'ils estiment qu'il a une matière à pouvoir soumettre à ses pairs au sein de l'Assemblée nationale, qu'il les fasse. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qui est effectivement reproché à l'élu du MLC Jean-Jacques Mamba. Parce qu'il est député national. Donc, il a reçu un mandat pour pouvoir agir au nom du peuple congolais. Donc, nous estimons que les démarches tendant à pouvoir les victimiser, à pouvoir les menacer, ne sont pas les bienvenues. Ne sont pas les bienvenus. Nous devons cultiver cette politique de tolérance. Ce n'est pas parce que Jean-Jacques Mamba a initié la pétition de la déchéance du premier vice-président qu'il faudrait maintenant que les gens aillent chez lui à la maison, dans sa famille. Il a droit à une vie privée, aille menacer. Non. Je pense que l'UDPS n'a pas géré pendant 37 ans. L'UDPS a lutté pour l'état des droits. Effectivement, l'instauration de l'état de droit passe également par la tolérance. Et par cette tolérance, par un débat d'idées. Jean-Jacques Mamba a présenté une situation. Donc cette situation devait être rencontrée sur les plans des règles parlementaires. Donc nous estimons aujourd'hui que les attaques contre l'honorable Jean-Jacques Mamba, en réalité, ne sont pas justifiées. Il est député national. C'est tout à fait clair à ce sujet-là. Je l'ai dit et je le répète, Jean-Jacques Mamba, député national, ne fait que son travail. Qu'est-ce que ces gens ou les autres collègues de Jean-Jacques Mamba le reprochent? Est-ce le fait d'avoir initié une pétition de déchéance contre les premiers vice-présidents, ou tout simplement parce qu'il est membre de l'opposition? C'est toutes ces questions-là. C'est toutes ces questions-là auxquelles les uns et les autres doivent répondre. C'est toutes ces questions-là que les uns et les autres doivent répondre. Parce qu'aujourd'hui, passer par des mécanismes d'intimidation, des mécanismes de brutalité contre un élu du peuple ne peut qu'aujourd'hui ramener encore l'Assemblée nationale comme un club d'amis. Non, la gestion des questions publiques, la gestion de la chose publique amène une certaine maturité, appelle une certaine maturité et un certain sens de redevabilité. C'est tout à fait normal que les élus du peuple veulent effectivement savoir
les propos tenus par Jean-Marc Kabound sont des propos qui ont sémé quand même de la panique au sein de la population. Lorsque vous dites que pour l'organisation d'un congrès, il faut 7 millions de dollars, mais c'est tout à fait normal que le peuple se dise, 7 millions de dollars pour l'organisation d'un congrès. Ça mue effectivement la puce à l'oreille du peuple congolais. Et Jean-Jacques Mamba, élu du peuple, ne peut que prendre une initiative tendant à l'éclatement de la vérité. Tendant à l'éclatement de la vérité. Nous estimons que sur ce point de vue-là, sa démarche n'est pas du tout mauvaise. Nous devons également tout faire pour comprendre qu'il ne faut pas toujours donner une coloration politique à une démarche d'un parlementaire. Parce que l'initiative de la pétition venue de Jean-Jacques Mamba est réglementée par les us et coutumes parlementaires. Donc lorsqu'on donne une coloration politique à toute initiative parlementaire, cela tue la démocratie. Mais la question que nous devons nous poser ici, ce n'est pas la question de savoir si Jean-Jacques Mamba est-il en droit de pouvoir initier cette pétition, oui ou non. Oui, parce qu'il est député national. Mais maintenant, la question qui est importante est celle de l'opportunité. Est-ce que est-il opportun maintenant, au regard de la situation sanitaire, au regard de la situation sociale, au regard du climat des affaires, que cette pétition arrive? C'est là que nous disons que nous sommes un peu dubitatifs. Nous sommes dubitatifs pourquoi? Nous sommes dubitatifs parce que nous considérons que le social des Congolais est tellement bas, le niveau de vie des Congolais est tellement précaire, que toute initiative qui tend tout simplement à créer des tensions politiques ne profite pas au peuple congolais, mais profite aux individus. Voilà pourquoi nous nous disons, cette initiative, l'initiative de Jean-Jacques Mamba, dans l'opportunité, pose un peu problème. Elle pose problème parce que tout simplement, d'un côté, cela va en fait affecter l'architecture du bureau de l'Assemblée nationale. L'architecture politique du bureau de l'Assemblée nationale est le fruit d'une coalition FCC-CACH. Et lorsque vous entendez aujourd'hui l'UDPS dire que la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound, qui est également président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel en RDC, porte également un couac sur la coalition FCC-CACH. Donc, ce qui revient à dire que si tout simplement les parlementaires arrivaient à déchoir le premier vice-président, la coalition FCC-CACH connaîtrait un sérieux coup et un sérieux revers. Et à qui profitent ces revers? Pas certainement pas au peuple. Parce que le peuple sera dans des attentes interminables de l'amélioration de ses conditions de vie qui n'arrivent toujours pas. Qui n'arrivent toujours pas. Regardez l'environnement politique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. L'environnement politique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui n'est pas dominé par les débats d'idées. Lorsque nous étions enfants, on voyait nos parents faire des débats politiques avec une certaine hauteur. Mais aujourd'hui, malheureusement, toute cette quintessence a cessé d'exister. L'on nous présente tout simplement un débat autour d'individus, mais pas un débat autour des projets des sociétés, pas un débat autour des valeurs démocratiques. Non, un débat autour des personnes. Ma préoccupation est la suivante. La déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound,
à Kabound. En quoi cette déchéance profite au quotidien du peuple congolais? Donc, il s'agit tout simplement d'un acte politique qui appellerait encore des négociations interminables. Les attentes étant élevées, le peuple congolais ne va pas continuellement regarder les politiciens faire des guéguerres. Et dans tout ça, le mandat du président de la République court et est en train de prendre un élan d'échec. Si on s'en tient tout simplement à des règlements des comptes politiques par des voies ou des mécanismes ou des procédures légales, nous sommes en train de niveler encore vers les bas. Le peuple congolais n'a pas besoin de niveler vers les bas. Chaque citoyen congolais a pour vocation de voir le Congo prendre une dimension de développement, un élan de stabilité économique, un élan de stabilité politique, bref, un élan de stabilité institutionnelle. Mesdames et messieurs, donc voilà ce que nous sommes en train en fait de donner comme élément. Parce que nous estimons aujourd'hui que bien que Jean-Jacques Mamba ait initié cette initiative-là, qui est un député national, c'est son droit. Mais nous parlons de l'opportunité au regard des enjeux de l'ère, au regard des attentes du peuple congolais. Alors, les conséquences qui s'en suivent également, ou qui vont s'en suivre, les conséquences seront liées à la coalition FCC Cash. Cette coalition FCC Cash, les conséquences politiques qui vont s'en suivre sont les conséquences politiques au sein de la coalition FCC Cash. Parce qu'aujourd'hui encore, les membres du Front commun pour les Congo, le parti du président honoraire Joseph Kabila, qui ont signé la pétition, ont-ils reçu un mot d'ordre de leur famille politique? Dans le jeu politique, très certainement que l'UDPS le dira ainsi. Voyez-vous que le premier vice-président tombe? La coalition FCC Cash connaîtra encore des situations complexes. Mais comment Jean-Marc Kabound peut-il s'en sortir de cette situation? Jean-Marc Kabound ne peut s'en sortir de cette situation qu'en s'accrochant au terme de l'accord FCC Cash, mais également en restant en fait celui qui adhère en poussant sa base, la base de l'UDPS, à faire pression aux parlementaires afin que les parlementaires se rebuffent. Cette question de la pétition sera soumise au débat. On va regarder, vérifier si la procédure a été respectée. Parce que certaines langues disent que certains articles du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale n'ont pas été respectés. Mais on n'en est pas encore là. Mais nous disons tout simplement que les mécanismes par lesquels Jean-Marc Kabound peut s'en sortir, c'est un. Si seulement les députés nationaux constatent qu'il y a irrégularité dans la procédure. 2. Si seulement Jean-Marc Kabound continue à s'attacher à la coalition FCC Cash. 3. Si Jean-Marc Kabound, en tant que président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, active la base de l'UDPS pour que cette base fasse pression au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pour le premier sujet. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de continuer à vous abonner. L'analyse ou les analyses politiques et toutes les questions de l'heure sont faites par Benoît Kabengele, analyste maison de Moonlight Télévision. Le deuxième sujet dont nous vous avons parlé et qui continue à défrayer la chronique, chers abonnés et tous ceux qui nous suivent, c'est le dossier Henri Magie, le premier vice-président
du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Henri Magie est arrêté. Henri Magie est présentement au CPRK. Il a été envoyé en prison. Qui est derrière l'arrestation d'Henri Magie? Selon le communiqué de la jeunesse du PPRD, la jeunesse du PPRD accuse un proche du président Félix Tshisekedi, donc l'un des conseillers le plus puissant autour du président Tshisekedi, Fortuna Busselele, d'être à la base de l'arrestation de Henri Magie. Mais nous sommes en train de dire ceci. Lors de notre édition précédente, nous avons décrié le méthode par laquelle on arrête les gens où les services de renseignement procèdent aux arrestations. D'autant plus que nous avons condamné le mécanisme utilisé pour l'arrestation d'Ibrahim Kabila ou Ibrahim Bakenda, de la même manière que nous fustigeons cette façon de faire. Parce que je ne vois pas des élans dictatoriaux encore s'installer dans ces pays. Pourquoi ne pas envoyer une invitation à Henri Magie et celui-ci, en fait, l'invitant à pouvoir se présenter à une date précise, soit à la police, soit au parquet, pour être entendu sur des faits infractionnels mis à sa charge. Pour être entendu sur des faits infractionnels mis à sa charge. Parce que ne pas les faire, c'est également violer la liberté et les droits fondamentaux réservés à chaque citoyen. Parce que si on veut détenir quelqu'un, on doit détenir quelqu'un en respectant les règles de droit. Parce que la détention, c'est une mesure exceptionnelle. La liberté en est la règle. Mais lorsque maintenant, on arrête Henri Magie, je ne sais pas si on doit parler d'une arrestation, on doit parler d'un enlèvement. Et il y avait quelle urgence? Au moment où les frontières sont fermées, au moment où il n'y a pas de vol, au moment où la résidence du concerné ou de l'infortuné est connue, il y avait quelle urgence de procéder aussi à une telle arrestation? Ça s'apparente à des enlèvements, à des séquestrations, et ce n'est pas bien pour la démocratie de notre pays. La justice doit fonctionner. La justice doit fonctionner dans les normes de l'art. C'est-à-dire par des mécanismes légaux et non par des mécanismes dictatoriaux. Mais la CAJ, l'association d'accès à la justice, a fait savoir à l'opinion que c'est suivant la réquisition du parquet général de Kinshasa Gombe que M. Henri Magie a été arrêté. Mais maintenant, ce que nous devons savoir, et ce que nous analysons, c'est quoi? Vous savez également, cette arrestation ou les méthodologies d'arrestation, nous les condamnons. Mais nous devons ici analyser, chers téléspectateurs internautes, est-ce que pour faire de la politique au Congo, ils vont impérativement s'attaquer aux autres? Ou il faut tout simplement perdre en fait l'éthique? Parce que chaque domaine a une éthique. Autant que l'exercice de la politique, il y a une éthique à respecter. Il y a une déontologie. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vilipender des gens à gauche, vilipender des gens à droite et prétendre exercer de la politique. Parce qu'on ne fait pas la politique pour soi. On fait la politique pour le peuple. Voilà pourquoi moi je l'ai dit toujours qu'il faut qu'au Congo nous ayons des acteurs politiques. Parce qu'un acteur politique, c'est celui qui travaille, qui considère en fait la politique comme un service.
Mais maintenant, un opérateur politique considère la politique comme un business, comme un moyen pour lui de pouvoir s'enrichir. C'est là que les gens utilisent toute forme de voies, toute forme de méthodes pour nuire aux autres afin de pouvoir s'enrichir. Quel spectacle on nous présente dans la classe politique congolaise? Il faut que nous évitions les insultes faciles. Il faut que nous évitions les attaques personnelles. Il faut que l'on reste scientifique. Parce qu'au-delà de tout, au-delà des clivages politiques, au-delà de nos appartenances dans des alliances politiques et autres, nous sommes Congolais et frères. Nous devons aimer ces pays. Et lorsque nous aimons les pays, c'est que nous devons travailler tous pour l'émergence de ces pays. Travailler tous ensemble, mais dans la diversité. Parce que celui qui est au PPRD et celui qui est dans l'UDPS, si nous voulons tous le Congo, nous pouvons travailler ensemble, mais dans la diversité. Parce que chaque parti politique a des particularités et des singularités. C'est ce dont, en fait, nous appelons la classe politique et chaque Congolais à pouvoir s'approprier ces choses. Autant nous condamnons des dérives dictatoriaux, autant nous devons condamner également des prises de position ou des paroles aussi irrespectueuses à l'égard des uns et des autres. L'exercice de la politique n'est pas un chèque en blanc pour venir faire étalage de son impolitesse ou faire étalage de ses biens ou faire étalage de son immaturité. Non, je ne vois pas. Parce que nous sommes, au-delà de tout, nous sommes africains. Nous avons une culture politique. Nous devons éviter aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, au nom de la politique, traiter les chefs de l'État de quelqu'un d'immature. Ou commencer à utiliser des insultes. Non. Des grâces, s'il y a des gens qui les font. Mais aux autres, nous demandons de ne pas copier des mauvais exemples. Parce que le changement commence toujours quelque part. Le changement commence toujours quelque part. Et nous demandons à Henri Magie, vice-président du PPRD, de savoir que le Congo a besoin de lui. Tout comme le Congo a besoin de moi, tout comme le Congo a besoin de ceux qui nous suivent. Et qu'il faut cultiver une culture politique de respect mutuel, de respect des autorités et de respect des institutions. Que nous devons relativiser. Parce que lorsqu'on parle de respect des institutions, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas porter des critiques. Non. Nous pouvons porter des critiques. Nous pouvons également appeler les autorités même à démissionner, mais dans le respect des règles et dans le respect des lois de la République. Voilà notre deuxième sujet. Et le dernier sujet dont nous sommes en train de parler maintenant, le taux qui se resserre autour d'Ibrahim Kabila. Le parquet de grande instance de Kinshasa Gombe a invité l'ancien chef de la maison civile du président honoraire Joseph Kabila, le pasteur Mugal, pour ce mardi, pour qu'il aille en fait répondre à une invitation du parquet de grande instance. Mais le dessous des cartes révèle qu'il s'agit effectivement pour qu'il confirme une plainte déposée contre Ibrahim Kabila. La plainte a été déposée quand? Jusque-là, nous n'en savons pas. Qu'est-ce qui se trame? Pourquoi cette façon, cette précipitation? Parce que quand même, c'est d'une manière expéditive. Pendant cette période de confinement, il y a un service minimum qui est organisé. Mais j'ai comme l'impression que les dossiers ayant trait à des formations politiques sont exercés avec beaucoup plus en fait, avec une expédition, d'une manière expéditive en fait. Pourquoi?
Nous ne savons pas. Mais nous pensons tout simplement que la justice va faire son travail en toute indépendance. Est-ce que M. Ibrahim, qui a été arrêté la dernière fois après son passage sur l'émission Bossolona Politique, a été relaxé par quel acte de procédure? S'il a été relaxé par instruction politique, est-ce qu'on veut juste régulariser maintenant pour qu'il soit arrêté en bonne et due forme? C'est l'avenir nous en dira. Mais nous réitérons notre demande de l'autre fois, que les Congolais n'ont pas besoin de voir les spectacles d'une vie privée être mis sur la voie publique. Nous rappelons également que Mouzé est un patrimoine national dont la mémoire doit être sauvegardée. Je peux moi également tout faire en tant que citoyen congolais pour que la mémoire de Mouzé soit sauvegardée. Mais il y a également à un certain moment des questions qui sont liées à la famille qui doivent trouver des réponses au niveau de la famille. Nous en appelons à une prise de conscience de tous et beaucoup plus de sagesse dans la prise de toutes les décisions concernant le dossier Ibrahim Kabila. Nous arrivons à la fin de ces 30 minutes du peuple. Si vous nous avez suivis, dites merci au réalisateur. Et merci spécial au couple Pasteur Tito depuis la France et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Nous continuons à vous demander de vous abonner massivement parce que Moulay Télévision, la neutralité et l'indépendance au service du peuple. Bonjour chez vous.